Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Oui, il y a du rififi au niveau du vice-rectorat, oui, il y a du rififi au niveau de l'éducation nationale. Ici, à Mayotte, pour en parler avec nous, c'est Henri Norou, il représente le SNES. Henri, bonjour. Oui. Nourri, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Qui représente le SNES avec nous, bonjour. Bonjour. Pardon pour cette introduction. On a l'impression que ça tape de partout en ce moment, au niveau du vice-rectorat. Les inspecteurs, qui normalement sont assez proches de la direction, les enseignants du second degré, les enseignants du premier degré, les non-enseignants. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un haro contre le vice-rectorat ? Non, c'est pas la question. C'est qu'il y a une accumulation, je pense, de faits qui arrivent de manière concomitante. Il y a effectivement les inspecteurs qui ont pris la parole et avec lesquels nous avons fait une plateforme, nous, SNES, SNUIPP, plus les deux syndicats d'inspecteurs concernés, un syndicat de l'UNSA et un syndicat de la FSU, je précise. Il y a ce qui se passe au collège de Msangamouji concernant des faits de violence qui ont éclaté ces derniers temps, qui ont pris une ampleur particulière, mais qui étaient déjà connus avec une intensité moindre depuis quelques mois. Puis il y a le lycée de Chirongui qui connaît une situation de délabrement et d'insalubrité qui, là aussi, a pris des proportions de plus en plus importantes avec l'inondation qui a eu lieu il y a 3-4 semaines de ça, qui a servi de révélateur à la situation. Mais ce sont des situations qui, effectivement, ont dégénéré au fil du temps. Vous n'avez pas l'habitude de manier la langue de bois, donc je sais que vous allez nous répondre franchement. Je vais vous donner quelques chiffres. Je les tiens de Flash Info. Un tiers des plus de 15 ans jamais scolarisés à Mayotte. Oui. 74% de taux de réussite au baccalauréat à Mayotte contre 93 en Guyane. Oui. Si, 93 en Guyane ou à La Réunion. 85% des élèves originaires du 101e département qui échouent en première année d'études supérieures contre une moyenne à 54%. C'est tout simplement incroyable. Est-ce que la vraie question c'est quoi ? Une bonne fois pour toutes, est-ce que c'est parce que nos établissements prennent l'eau que nos élèves ont des mauvais résultats ou parce qu'on est mauvais ou parce que nos enseignants ne sont pas à la hauteur ? Les conditions de travail sont un élément important qu'il faut prendre en compte. Nous avons dénoncé avec les inspecteurs la politique d'affichage, c'est-à-dire qu'on est dans une zone d'éducation prioritaire, mais pour reprendre la comparaison avec la Guyane, vous avez une moyenne d'élèves par classe en collège de 26 à Mayotte, alors qu'on est à 21 en Guyane. Ça a de l'influence et ça a de l'importance. Forcément. On sait que pour, par exemple, lutter contre le décrochage scolaire, qui est le double de celui de la métropole ici, il faut mettre des moyens importants. Il y a l'exemple du lycée de la deuxième chance qui est caractéristique, c'est-à-dire que là, il faut vraiment avoir des effectifs très réduits, il faut un suivi des élèves très approfondi avec des professeurs qui tutorisent les élèves décrocheurs, et cela demande des moyens. Donc c'est qu'un problème d'investissement alors ? C'est un problème, bien sûr, c'est un problème d'investissement, c'est un problème aussi, il y a aussi un problème d'attractivité, on l'a rappelé encore une fois, l'attractivité continue à se dégrader. L'année prochaine, on va friser, selon les derniers chiffres, 50% de contractuels, les chiffres officiels en poste enseignant. Il y a des bons contractuels. Il faut savoir. Non, il ne s'agit pas de jeter la pierre sur les contractuels. Il s'agit de dire qu'il y a des très bons contractuels. La question n'est pas là. La question, c'est qu'il faut qu'on maintienne un nombre de titulaires suffisant aussi pour organiser les conditions permettant la formation et permettant à ces contractuels de devenir titulaires de la fonction publique. Or ça, on n'en prend pas le chemin. Alors c'est tout ça qu'on dénonce aujourd'hui. Vous savez, vous n'avez pas les moyens, il n'y a pas les moyens ici d'une politique d'éducation prioritaire. Et c'est à tous les niveaux comme ça. On pourrait, par exemple, prenons par exemple l'encadrement en surveillant. Vous voyez la situation du collège de Msangamouji qui souffre d'un sous-encadrement en surveillant qui rend les choses extrêmement difficiles pour des personnels qui sont très
très peu nombreux par rapport à des effectifs d'élèves qui continuent à croître chaque année. Il faut le savoir. C'est quoi l'objectif, Henri Noury, là, d'être tous ensemble, là, le premier degré, deuxième degré, les inspecteurs, les inspecteurs, d'être tous ensemble, de mettre la pression sur les candidats à l'élection présidentielle, ou c'est un vrai ras-le-bol et il va se passer quelque chose? Non, mais la pression sur les candidats à l'élection présidentielle, de toute façon, ces problèmes existent et il faut le dire, et les candidats à l'élection présidentielle, ils auront une analyse de la situation de notre part. Nous, on aura fait notre travail. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est que on soit pris en compte et que notre expertise et professionnalisme soient reconnus. Or, on a l'impression que ce n'est pas le cas, ou qu'on n'est pas écouté, ou qu'on est considéré comme des empêcheurs de tourner en rond. Alors, c'est pas du tout ce qu'on cherche dans toutes les actions qu'on a menées. Là, c'est pareil. On va donner des éléments aux candidats, à ceux qui veulent bien nous écouter, dans les candidats à l'élection présidentielle. Puis voilà, c'est tout. Rien de plus. La situation aujourd'hui n'est pas plus favorable à faire passer ce genre de message que entre les deux tours, après les deux. C'est la même chose. C'est la même chose. On n'a pas choisi le timing, je précise. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Henri. Oui. J'étais assez éberlué hier, puisque nous avons reçu de Mtsangamouji, des personnels de Mtsangamouji en colère, un communiqué expliquant que le droit de retrait était activé dès hier. 1 heure plus tard, je reçois un communiqué du vice-rectorat qui brise le silence et le devoir de réserve en disant « Nous avons reçu les personnels de Mtsangamouji, c'était mardi le 18, on reconnaît tous les problèmes d'insécurité, ils reprennent le travail ». Oui. Il y a un problème de communication là. Oui, il y a un problème de communication parce qu'encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les actions partent du terrain. Elles partent du terrain. Elles ne partent pas d'en haut. C'est-à-dire, ce sont les gens sur place. C'est ça, c'est pas un syndicat dans un bureau qui décide de faire quelque chose. Voilà, si vous voulez, nous sommes un syndicat de terrain. Nous ne sommes pas un syndicat d'apparatchiks qui vont discuter avec le vice-rectorat qui appuie sur un bouton, il dit maintenant vous rentrez tous et vous allez. Bon, on est pour le bon fonctionnement du système éducatif, mais il faut que les gens puissent participer. C'est fini le temps du verticalisme où on donnait des ordres et tout le monde devait obéir, le petit doigt sur la couture du pantalon. C'est le temps maintenant de faire participer les gens. Les gens n'accepteront pas s'ils considèrent, ils ne sont pas idiots. Ils voient ce qui est proposé et que ça ne correspond pas à ce qu'ils demandent. Et que surtout, les conditions de sécurité ne sont pas rétablies à leurs yeux suffisamment. Les inspecteurs l'ont dit, je crois qu'ils l'ont dit sur ce plateau. On a décidé d'arrêter de se taire. Rivaux l'a dit il n'y a pas longtemps sur ce plateau. Il remet en question l'organisation et la gestion de Nathalie Costantini. Là, c'est quelqu'un directement, le vice-rectorat. Les enseignants du second degré remettent en question. Est-ce qu'il y a un vrai problème de gestion aujourd'hui au vice-rectorat ? Oui, écoutez, nous, si vous voulez, on a un certain nombre de propositions. On a le sentiment qu'elles ne sont pas relayées au plus haut niveau. Qu'elles ne sont pas relayées, qu'on n'est pas écouté. Qu'elles sont entendues au sein du vice-rectorat. Qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas écouté au sein du vice-rectorat. On a fait des propositions à de nombreuses reprises. Donc, on souhaiterait effectivement qu'il y ait une meilleure écoute. Pourtant, elle vient en plateau. On a le sentiment que c'est quelqu'un qui est ouvert à la communication, qui écoute la critique, qui réagit. Des fois avec pas mal de peps, mais on ne sent pas quelqu'un fermé à la communication, me semble-t-il. Non, mais écoutez, nous, on n'a pas d'a priori sur qui que ce soit. On peut discuter avec tout le monde, on peut discuter avec Madame le vice-recteur sans aucun problème. Ce qu'il faut, c'est qu'on ne soit pas pris, on soit écouté et considéré, et que les organisations professionnelles ne soient pas considérées comme simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, des empêcheurs de tourner en rond. C'est pas notre but. Et notre rôle. Flo. Oui, mais justement, au-delà de Mayotte et de notre structure de vice-rectorat, est-ce que c'est pas un peu la méthode Najat Vallaud-Belkacem, tout le monde le doigt sur la couture, pour les rythmes scolaires, pour la réforme des collèges ? C'est un peu cette méthode qu'effectivement nous dénonçons. Oui, c'est une méthode de passage en force qui a eu lieu notamment pour la réforme. Jusqu'au ministère, hein ? Oui, tout à fait. C'est une méthode de management que nous n'acceptons pas. Effectivement, la réforme du collège qui est passée en force, sans l'accord des personnels, et ça il faut quand même le rappeler, la majorité de la profession était contre. Donc vous ne faites pas passer une réforme si vous n'avez pas la profession avec vous, ça c'est clair. Hein. C'est ça, Najat Vallaud-Belkacem avait dit je vais vous écouter, mais il n'y a pas de problème, mais je l'appliquerai quand même. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est ce qu'on a vu se dérouler sur un certain nombre de réformes, dont la réforme du collège. Ça, ce temps-là est terminé, je dirais. Il faut le comprendre. Il se peut qu'elle ait le même langage avec ses recteurs.
Eh bien, on finit par le penser, oui. Nous ne sommes pas dans les réunions de recteurs, on ne nous invite pas. Sinon, ça se saurait. On n'est pas dans la cogestion. Mais en tout cas, oui, on peut le penser, effectivement. On n'échappera pas à la question sur l'actualité, la politique. Oui. Il y a des candidats. Aujourd'hui, chacun a donné son avis sur l'éducation nationale. Oui. Il y a un candidat, Fillon, lui dit Mayotte doit passer en rectorat. Oui. Votre sentiment, vous, en tant que patron du SNES, ça serait une bonne chose, le rectorat pour Mayotte? C'est ce qu'on demande. On demande que. C'est pour ça que vous allez voter pour Fillon? Non, pas du tout. C'est pas du tout. Non, mais vous avez les affiches sur la voiture. On n'a pas attendu Fillon ou n'importe quel autre candidat. C'est une évolution qui est tout à fait récente. Et d'ailleurs, je ne prendrai position pour personne, évidemment. Ouais. Vous l'imaginez bien, pardon. Ouais. Mais bon. Voilà, le passage en rectorat de plein exercice, c'est quelque chose qu'on demande. C'est qu'à partir du moment où on a besoin d'une structure qui soit solide et quand on a un Mélenchon qui dit plus d'État, plus de fonctionnaires, c'est aussi un discours qui vous séduit? Nous, on a besoin on le dit. Ouais. On dit qu'on a besoin de personnel ici, davantage de personnel, qu'on a besoin d'attractivité. C'est pour venir. Si vous voulez, Fillon, il veut en enlever le problème. Bah oui, mais ça écoutez. Vous allez quand même voter pour lui. On demande. on demande. Très amusant. On demande qu'il y ait davantage de personnel, parce que une des clés ici, c'est d'avoir davantage de personnel. Vous ne pourrez pas avoir d'effectifs allégés. S'il y a bien un département qui a besoin de fonctionnaires, c'est bien Mayotte. S'il y a pas, évidemment, vous ne pourrez pas avoir d'effectifs allégés si vous n'avez pas suffisamment de personnel pour prendre des élèves. Samuel. Oui, pour rester dans le contexte de Mayotte et de Fillon. Où allons-nous, Henri? Parce que nous touchons à la fin de l'année scolaire. Sangamouji, ça va pas. Il y a des mots profonds. Pareil à Chirungi. Pareil avec les inspecteurs dans toute l'éducation nationale à Mayotte. On va où? Les gamins du Sud qui n'ont pas pu aller à l'école pendant plusieurs mois à cause de l'eau. Là, elle est foutue cette année? Oui. Elle est sacrifiée? Elle est foutue? Non, il ne s'agit pas de... Non, pas du tout. On est à la fin, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Ce qu'on propose, on fait un certain nombre de propositions. On ne reste pas simplement dans la contestation. Vous l'avez remarqué. Ça ne vous aura pas échappé. Notre communauté. Voilà, notre communiqué est clair. Nous sommes une force de proposition et qui nous inscrivons dans le réalisme en même temps. On ne s'inscrit pas dans des revendications complètement, comment dirais-je, fantasmagoriques. On est là pour faire des propositions, pour améliorer, c'est le but de la plateforme que vous avez eu entre les mains, d'améliorer la gestion du système. La question éducatif. de Samuel, répondez à la question de Samuel, on va où? Avec ce système-là, on va où? Et avec cette situation, on va si on continue comme ça, on va dans le mur. C'est quoi le mur? Le mur, c'est vous avez. Qu'est-ce qui peut être pire que les résultats qu'on a aujourd'hui? On est zéro partout. Vous avez un système qui, s'il n'est pas changé, si l'on n'a pas de conditions, de meilleures conditions pour prendre en charge les difficultés des élèves ici, et ben effectivement, on n'aura pas d'amélioration à la clé, ça c'est clair. Donc, clairement, quand on prend une zone REP+, un établissement REP+ à Mayotte, il n'a pas les mêmes moyens qu'un autre établissement en métropole, qui est aussi REP+. C'est pas du tout les mêmes effectifs, les mêmes moyens qui sont alloués. Je viens de le dire, je l'ai dit, il n'y a pas de comparaison, y compris même. La comparaison avec la Guyane est intéressante parce que vous avez par exemple le système des classes à petits effectifs qui est essentiel dans une zone d'éducation prioritaire pour le suivi des élèves. Eh bien, en Guyane, c'est beaucoup plus. On a une structure à petits effectifs qui est beaucoup plus importante, des structures plus nombreuses que c'est le cas à Mayotte. Et pourtant, ils se plaignent. Et pourtant, ils se plaignent pour tout un tas d'autres raisons. Mais si vous voulez comparer avec eux, on est en retard. Et peut-être vous aussi d'ailleurs. Pour rester. Petit Henri. C'est ce que vous alliez me dire. Pour rester dans la politique, Macron propose des classes à 12. Oui. Euros. Oui. Non, c'est pas 12 euros à 12 personnes. C'est bien. Non, vous essayez de me tendre des perches. Non, à chaque fois c'est pour savoir. Je vais voter Macron, je vais voter Fillon, etc. Non, on a parlé de Mélenchon, on a parlé de Macron, on a parlé de Fillon. Non, mais si vous voulez, on parlera de Le Pen après. En campagne présidentielle, vous avez tout un tas de propositions absolument géniales.
Seulement après, les C'est choses réaliste, changent. 12 Vous l'avez 12 gamins dans remarqué, une ça classe vous aura pas échappé là aussi. Non, mais est-ce que c'est réaliste 12 gamins dans une classe? En tout cas, c'est souhaitable. Ouais. C'est souhaitable. Je dis pas qu'on va obtenir 12 gamins. Mais je vous ai donné un chiffre tout à l'heure. 21 élèves en moyenne par classe de collège en Guyane. Ouais. Et on est à 26. Nous. Ouais. Ça, c'est des chiffres. Ça, c'est pas moi. Ça, ce sont des chiffres officiels. Hein. Ouais. Je n'invente pas. Je n'ai pas sorti ça de mon chapeau. Voilà. Ce sont des chiffres officiels. Donc, si déjà on se fixait quelques objectifs un petit peu, vous voyez, qui nous permettent de nous rapprocher d'un fonctionnement de l'éducation prioritaire, ça serait très bien. Et le Front National, En conclusion, on va terminer avec eux, qui explique clairement que le problème à Mayotte, dans les écoles, c'est l'immigration, parce que les gamins ont droit à l'école, même un étranger dont la famille est en situation irrégulière a droit à l'école. Est-ce que vous, au quotidien, dans les classes, est-ce que ce phénomène, vous le rencontrez réellement ? Non, pas du tout, pas du tout. Puis nous, on n'est pas là pour, on n'a pas à venir prendre les cartes d'identité. On va pas arriver dans une classe, donnez-moi votre carte d'identité, d'où venez-vous, êtes-vous né, etc. C'est pas notre. Nous, on doit assurer un service public d'éducation à l'encontre des enfants qui sont ici, et des jeunes, de la jeunesse en général, puisque nous on a des un peu plus grands. Voilà. À partir de là, on va pas jeter l'anathème sur personne. C'est pas du tout dans notre manière de faire. Ça, je pense que c'est clair. C'est clair, on a compris que vous voterez pas donc Front National. Non plus. Hein. Vous avez vu, je ne vote pour personne. J'ai vu. Voilà, j'ai vu. c'est ça. Dernière Voilà petite ma question. position. Allez, en conclusion, rapidement. Dans les mesures qui sont proposées par le vice-rectorat, envoyé par le communiqué hier, Amtsangamouji, il est proposé de virer directement les gamins de 16 ans qui n'ont rien à faire ici, quand ils sont clairement violents. Est-ce que c'est une mesure qu'il faut appliquer ? Écoutez, ça fait partie des mesures disciplinaires qui sont prévues. Mhm. Je veux dire, ça s'appelle l'exclusion. En cas de conseil de discipline, effectivement, un gamin qui ne satisfait pas et qui surtout enfreint le règlement intérieur, à l'issue, il peut être exclu, bien entendu. Mhm. Bien entendu. D'autant que la scolarité n'est obligatoire que jusqu'à 16 ans. Tout à fait. Jusqu'à preuve du contraire, enfin jusqu'à changement. Parce que ça peut changer, il y a encore un candidat. Non, c'est bon, c'est fini. Oui, je sais. Il y a encore un candidat, etc. Exactement. Mais, Ok. Mélenchon maintenant. on aura l'occasion, on en a parlé, on aura On l'occasion. n'a pas parlé des petits, hein. C'est pas très démocratique tout ça. Vous avez 11 candidats, il n'y a pas que ceux que vous avez cités. C'est vrai. Nicolas Dupont-Aignan. En tout cas, merci Henri d'être Oui, je vous venu en prie. sur ce plateau, d'avoir Ouais. répondu une nouvelle Ouais. fois, franchement, clairement, à nos questions. Ouais. Peut-être qu'on vous reverra entre les deux tours. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de Merci. suite, la suite de nos programmes. Merci à vous.